Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, un spécial ceinture jaune et pour vous accueillir un tout petit shadow d'échauffement. Bon, pas grand chose en réalité. Avec encore une nouvelle musique, donc soyez les bienvenus sur KM16, toujours en force, toujours présent pendant une demi-heure aujourd'hui. Programme jaune que nous allons continuer de travailler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire maintenant la musique. Il est l'heure, pile l'heure, et nous allons commencer. Donc je suis seul aujourd'hui. Aujourd'hui donc spécial ceinture jaune, on est lundi. Bonjour à tous, et nous allons commencer par les coups de coude de face. Donc il y en a principalement trois. Hop, 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 hop. C'est mieux si j'allume cette lumière. Il y en a principalement trois, et comme on n'a pas forcément besoin de voir mes jambes, je vais m'approcher un petit peu de vous pour créer un petit peu l'intimité. Alors, coup de face, bien sûr, là, on travaille beaucoup de choses en position neutre, ce qu'on appelle la position naturelle. Je reviens très légèrement dessus, c'est évident que c'est juste un outil pédagogique. Si je me retrouve dans la rue, jamais de la vie, je serai face à quelqu'un comme ça, surtout si je sais qu'on va en découdre. Hein, on en a déjà parlé, j'aurai ma jambe gauche devant, pas forcément en position de garde avec les mains, mais en tout cas, une position bien plus en phase avec un futur combat où j'offrirai qu'une infime partie de mon corps. Ok, tout le reste, je peux être comme ça, je peux être comme ça, etc. Ok, bon, je ferme cette parenthèse. Donc ici, le coup de coude, il va s'organiser comment? Donc un peu comme un crochet, c'est-à-dire que je vais envoyer mes avant-bras devant, mais au lieu d'envoyer mon poing en direction d'eux, cette fois c'est le coude. Donc ici, j'envoie mes avant-bras et là, je viens frapper. On voit le premier qui est le coup de coude latéral. On va imaginer la tête de la personne qui est juste devant vous. Donc ce qu'on va tenter de toucher, c'est toute cette partie-là, ce qu'on appelle le triangle d'or. Okay, c'est ça qu'on va chercher à toucher. Et ici, donc, je monte mes avant-bras et je viens frapper. Je recommence, tac, tac, hop, et je viens frapper. Alors, comment va monter le coude? Donc le coude, il va monter le plus direct possible. Ici, il va légèrement se décoller de votre buste. Et ensuite, une fois qu'il aura fait la moitié du chemin, c'est à peu près la moitié du chemin, entre là et là à peu près, grosso modo, eh bien, il va y avoir une rotation. Et vous voyez que le coude, il continue sa course en direction d'eux. Je frappe principalement avec cette partie-là. Et la main, il n'y a aucun intérêt qu'elle soit dure, qu'elle soit contractée, ça n'a pas de sens. Okay, donc la main, elle peut, vous voyez, elle n'a pas d'intérêt. Donc la main, elle vient frapper ici comme ça. L'autre main, en revanche, c'est très important de garder cette lucidité. Cette main-là va vraiment être devant le visage, vous voyez. Elle ne sera pas derrière. On l'a déjà un peu abordé sur les coups de poing, sur les crochets la semaine dernière. Je refais un tout petit lien. Donc ici, évidemment, normalement, vu que mon épaule gauche va partir vers l'arrière, normalement, mon bras suit. Mais ici, on va s'attacher à ce que raidir un tout petit muscle qui se situe ici, de façon à conserver votre main devant vous. Le pouce, vous avez vu, il n'est pas détaché ici, il est collé. Alors quand je dis collé, c'est pas non plus à l'intérieur, okay, ne faites pas ça, c'est légèrement collé. Et en fait, lorsque j'ai une garde, quelle que soit la garde, les doigts seront plutôt tranquilles, on va dire, il n'y aura pas de tension. En revanche, le pouce, on va s'attacher à avoir une tension au niveau du pouce, parce que s'il n'y en a pas, automatiquement, ça se détache donc de votre main, c'est logique. Hein. Vous essayez vous-même, si vous faites ça, vous contraignez votre pouce à rester ici. Si vous le détendez, il va redescendre. C'est normal. Pour tout le monde, ça fera ça. Donc, évidemment, dans notre discipline, laisser traîner son pouce, c'est très dangereux. Vous pouvez vous le faire arracher et autre chose. Bon, bref, je ferme ce débat-là. Ok, je reviens sur le coup de coude. Donc ici, je monte mes avant-bras et là, mon coude monte, tac, 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 milieu du chemin, rotation à l'aide de ma hanche. Faites attention, et ça on en parle depuis le début de nos cours, à ne pas pousser sur votre jambe, mais au contraire, travailler ce qu'on appelle la latéralité, donc latéralité, de façon à ce que votre poids de corps soit bien transféré au niveau du coude. S'il vous plaît, on va le faire ensemble, d'abord avec le bras droit, ensuite avec le bras gauche. Donc ici, avec moi, hop, on monte et on frappe. On ne reste pas. Encore, hop. Ok.
À la fin du coup de coude, il y a un petit mouvement, vous voyez, ici de la hanche qui va permettre le retour de votre coude. C'est un peu plus compliqué avec coup de coude et crochet, ça l'est moins déjà lorsqu'on donne un coup de poing direct. Quand on donne un coup de poing direct, il y a l'effet naturel de la pliure du bras qui va vous permettre de faire revenir. Ici, le seul effet naturel, ça va être votre hanche qui va repartir en arrière. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent, donc soyez tous les bienvenus, faites revenir votre hanche avec votre... faites revenir votre coude avec votre hanche. Ok, ici, regardez, hop, et je reviens. Donc c'est vraiment la hanche qui revient. Vous voyez, il y a vraiment ce mouvement-là. Impact, immédiatement je reviens. Ok. Et le bras, en fait, va suivre, bien sûr, le reste du corps. On va le faire avec la main gauche maintenant, donc c'est exactement la même chose. Bonjour Nathalie, bonjour Marion, bonjour tout le monde. Souvent vous avez des pseudos, donc quand je vous dis bonjour, vous vous reconnaîtrez. Ok, donc ici, je vais frapper avec le coude gauche. Pareil, même chose, je monte mes avant-bras, vous voyez. Alors, je reviens souvent dessus, mais c'est pas plus haut que ça, d'accord? C'est vraiment le démarrage des avant-bras. Donc, on parle souvent de la main. Mais moi, si je veux monter les mains, ça va être ça d'abord, vous voyez? Et en fait, ça vient contrecarrer ma dynamique de coup de coude, puisque ma main, elle va être comme ça. Ok? Donc, c'est vraiment un départ des mains, des avant-bras. Et ici, tac, ça commence à monter et ici, rotation. Avec moi, s'il vous plaît. Hop, bam. N'oubliez pas ce fameux petit retour à la fin. Hop, super. Hop, hop. Et de temps en temps, on va s'arrêter pour confirmer qu'on frappe bien avec la bonne partie du coude, que la main est bien devant votre visage et non pas derrière ou en dessous. Vous voyez, donc tout ça, c'est des petites choses qui sont super importantes. Alors, dernier petit point de détail sur les coups de coude, souvent on me pose la question, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je mets mon bras? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Moi j'ai pris l'option peut-être la plus simple, hein, c'est de le caler, vous voyez, comme ça. Ici j'ai frappé, ici j'ai frappé, ça vient en dessous de l'autre bras. J'ai pas besoin que mon avant-bras soit parallèle au sol, d'accord? Il peut être comme ceci, parce qu'en fait qu'on frappe avec cette inclinaison ou comme ça revient au même, on frappera bien avec le coude. Ok, donc quand on dit frappe avec le coude, en fait, c'est avec cette partie, cet os-là, qui fait une partie intégrante de votre avant-bras. D'accord? Donc ici, c'est là où il y a le plus d'inertie au niveau, donc c'est au niveau du coude. Ensuite, le deuxième coup de coude Il semble que vous ayez besoin d'aide. Pardon, à chaque fois que je dis un truc qui ressemble à Siri, il y a Apple qui se met en route. Oui, mais non, mais tais-toi. Voilà, ok, excusez-moi pour ce petit interview. Alors ensuite, le deuxième, c'est l'uppercut. Donc ici, l'uppercut, ici, l'uppercut, pardon, ici, l'uppercut, ici, l'uppercut. Donc, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est un coup de coude de face, sauf que cette fois, je vais envoyer mon coude vers le haut. Donc ici, c'est comme si, en fait, j'allais me recoiffer, d'accord? Donc ici, là, je me recoiffe, en prenant en compte deux éléments. Le premier, c'est qu'il va y avoir une légère rotation de votre buste, ok? Légère rotation du buste. Et le deuxième, c'est le buste, enfin la hanche qui va s'exprimer en hauteur de façon à envoyer votre coude, d'accord? Donc c'est pas juste un coup de bras comme ça. Alors pourquoi on fait une légère rotation? Alors d'abord, c'est pour favoriser le départ du bras et bien le caler. Mais d'autre part, ça permet de bien orienter le coude en direction du visage. Si la personne est face à moi, donc j'en ai déjà parlé, et que je fais ce mouvement-là, ben en fait, je n'aurais pas touché ma cible qui est le menton, le dessous du menton, donc la gorge et le menton. Alors que si je fais ce mouvement-là, vous voyez, naturellement, ma hanche est passée, mais pas trop. Là, elle est complètement passée, là, elle est entre deux. On va parler d'entre deux. Et là, du coup, la surface de frappe, ça sera cette partie-là. La main, elle va venir se caler comme ceci. Là, elle est plutôt tendue, elle n'est pas trop détendue. Elle fait corps avec le bras. Donc ici, pareil, départ des avant-bras et la frappe. Ok, hop, boum. Et là, pareil, en fait, ici, quand je suis là, c'est ce mouvement de hanche qui va me permettre de faire revenir mon bras. Avec moi, 1, super, hop. Alors, ce qui est difficile dans cette technique, et une fois que j'aurai expliqué ça, on travaillera le bras gauche, c'est justement d'amener le bras opposé au bon endroit pour la garde, ici, et non pas de l'amener là, parce qu'on a souvent envie de faire une sorte de correspondance, vous voyez, qui est de bras, on a envie de faire ce mouvement-là.
Ça, c'est un mouvement qui est très intéressant, qui va vous permettre de vous protéger, par exemple, mais on y viendra. Ça peut être une protection très très intéressante, comme ceci. Bref, mais pour l'instant, c'est pas ça qu'on aborde. Donc, on va le faire avec le bras gauche. Ici, hop, super. Encore, hop, encore, hop, encore, hop. Donc, vous voyez qu'en fait, là, j'envoie mon corps vers le haut un peu. Alors, on va dire comme quelqu'un qui joue au tennis et qui veut envoyer la balle vers le haut. Vous voyez, c'est un peu le même principe. Bonjour, Michael. Bonjour, Alain. Ok. Je ne sais pas comment répondre à ça. Ok. Il y a tout qui s'emballe avec Apple. Donc, on recommence. Bras droit, bras gauche. Ici, 1. Super. Le numéro 2. Hop. Allez, on alterne. Bras droit, bras gauche. Encore. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai oublié la garde. On recommence. 4. Je suis en train de regarder autre chose, vos messages. Et enfin 5. Ok. Donc là, on a vu 2 coups de coude. Donc je les rappelle. Le coup de coude latéral, latéral, où je vous ai demandé de faire attention à ramener votre coude dans le sens opposé. Donc ici, là, d'accord. Boum, boum. Si je dois en mettre 2, il y aura toujours un retour. Le deuxième, le coup de coude uppercut. Ici. Très bien. Et enfin le troisième, le coup de coude qui descend. D'accord? Ça peut être intéressant aussi de faire descendre un coup de coude. Donc là, je remonte et je descends. Ici, donc il y a une sorte d'arrondi qu'on va créer. Donc ici, l'arrondi pour frapper vers le bas. J'arrondis pour frapper vers le bas. J'arrondis pour frapper vers le bas. J'arrondis pour frapper vers le bas. Ok, donc il n'y a rien de compliqué en fait. Ici, j'arrondis et je vais frapper vers le bas. Donc là, cette fois, le corps, il va plutôt vers le bas. Et la surface de frappe, ça va être également une légère, une partie du coude qui n'est pas tout à fait identique que celle que nous avons vue précédemment. Je suis un peu perturbé parce qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages un peu sympas. Ok, ma lumière a lâché, c'est pas normal. Normalement, les pieds sont là, mais c'est pas grave. On est dans l'adaptation. J'en ai une deuxième, heureusement. Voilà, super. Ok, la deuxième technique que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est celle sur laquelle on va passer un peu plus de temps. C'est donc une défense sur un coup de poing direct, toujours en position naturelle. Donc, en fait, l'élément le plus naturel que l'on peut trouver lorsqu'on fait une défense et qu'il y a un coup de poing qui arrive, en imaginant qu'on ne l'ait pas vu par exemple, c'est juste de monter son bras, comme ceci. Juste de monter son bras. Juste de monter son bras. Vous voyez que c'est un mouvement qui est extrêmement court, très intéressant effectivement à utiliser. Je sens qu'elle va lâcher la deuxième aussi, mais bon, c'est pas grave, on va gérer quand même. Donc ici, en fait, ce que je viens faire, c'est juste chercher la trajectoire. Donc là, si je me mets de profil, il y a un coup de poing qui arrive ici, je viens la chercher juste devant mon nez. L'erreur à ne pas commettre, c'est de tenter d'aller la chercher devant. Parce que si je vais la chercher devant, j'ai l'impression d'aller plus vite, sauf que j'ai un très long chemin à parcourir, et il est probable, très probable même, que vous soyez en retard sur l'action si la personne a décidé de mettre en place une action. Vous allez forcément avoir du retard. Vous avez un temps de réaction qui sera ce qui sera, mais en tout cas, vous allez prendre du retard. Donc si en plus vous allez vers l'avant, vous avez quand même de grands risques de recevoir ce fameux coup. Alors qu'ici, si vous allez juste devant vous, ben en fait, même s'il a été en avance, vous allez l'intercepter juste devant. Bon, ça serait plus pratique avec un partenaire, mais bon, ce soir, j'en ai pas. Donc ici, bien sûr, on peut mettre la garde de l'autre côté, tac. Donc là, on va admettre, par exemple, que c'est, j'ai pas eu le temps de réagir, j'ai eu le temps de rien. J'ai juste le temps de monter mon bras devant moi. Donc je vous le fais ici, je monte mon bras devant moi, ici, boum. Vous voyez qu'en fait, je viens croiser la trajectoire. Donc, si j'ai une personne ici, je viens croiser. Alors, c'est là que je voudrais passer un peu de temps, parce que si c'est moi qui vous donne un coup de poing, je vais avoir une trajectoire donc très directe, et je vais m'organiser pour être le plus fluide possible. Et donc, si je veux être très rapide, je ne vais pas recruter trop de fibres musculaires, et je vais recruter ma vitesse, d'accord? Donc ici, c'est un impact, où je vais justement verrouiller mon impact, d'accord? Mais pendant toute la trajectoire de mon coup, ici, toute la trajectoire de mon coup, mon bras sera hyper léger, d'accord? Donc
Ça, c'est un principe qu'il faut bien comprendre. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas eu impact, à partir du moment où je suis sur la trajectoire du coup de poing, j'ai pas beaucoup d'efforts à mettre en place pour pouvoir faire cette petite déviation. Donc il s'agit bien d'une déviation, ok? On n'essaye pas d'attraper, on n'essaye pas d'aller vers l'avant, vous voyez là, parce que là, en fait, la personne a largement le temps de passer. Non, on vient juste devant et on vient dévier. Donc c'est le principe. On a tous été enfants à un moment donné, et il y a sûrement des enfants qui nous regardent. Vous prenez une pierre, la plus plate possible, mais pas trop légère quand même. Vous allez sur un lac ou une rivière où il n'y a pas trop de clapotis, vous lancez votre pierre et vous allez faire des ricochets. Et en fait, ces ricochets, ben, ça ressemble exactement au mouvement que je viens de vous expliquer. Ou alors, si pour ceux qui ont un chat, lorsqu'ils jouent, ils sont hyper relâchés. Et en fait, c'est exactement le principe. Ici, là, je viens intercepter. Donc, s'il vous plaît, je vous propose qu'on le travaille ensemble. Donc, très tranquillement, très doucement. Donc, en position naturelle. Pour l'instant, on ne fait pas la garde, on ne fait rien. Ici, je monte mon bras. Tac, c'est tout. Donc, je vous le montre. Le bras, il vient monter à la hauteur de votre visage. Ici. Il ne vient pas là. D'accord? Ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est vraiment ici. Ici. Et à aucun moment, je ne vais plus loin que justement le bras. Ça ne me sert à rien de repousser, donc strictement à rien, si ce n'est à me mettre probablement en difficulté dans le futur proche avec ce qui peut arriver. Donc ici, tac, c'est tout. Je ne cherche pas à repousser. Ça ne me sert à rien. Ça me sert à rien. D'autant que, et pour terminer sur ce fameux coup de poing, si c'est moi qui vous donne le coup de poing, et que je suis dévié, j'ai aucun intérêt de continuer ma course. C'est même plutôt dangereux pour moi dans la mesure où, je m'expose à un contre immédiat. Si vous avez réussi à l'arrêter, il est possible aussi que vous puissiez faire un contre. Donc ici, moi quand je vous donne le coup de poing, je sens que je suis dévié, touché, j'ai qu'une envie, c'est de ramener mon poing de façon à me remettre dans une cohérence au niveau de mon intégrité physique, mais aussi de mon équilibre. Vous voyez ici, là, hop, j'ai été touché, ok, je reviens. J'ai été touché, je reviens. Je peux reculer, par exemple. D'accord? Si je le fais avec la gauche, j'ai été touché, ok, je reviens. J'ai aucun intérêt à continuer ma course en direction d'eux. Sauf si je suis un fou dangereux et que j'ai envie de m'en prendre plein la tête. D'accord? Donc, s'il vous plaît, on va le faire ensemble avec la main droite d'abord. Donc ici, hop, c'est tout. Hop, c'est tout. Donc, pour ceux qui ont la chance de regarder en couple ou avec leurs enfants, etc., vous pouvez tout à fait donc envoyer un coup de poing comme ça, très tranquillement au niveau du visage. Et la personne qui travaille la parade fait juste ce mouvement-là pour vérifier. Alors, pour la personne qui va donner le coup de poing, ça ne sert à rien non plus, vous voyez, d'alourdir votre bras, parce que ce n'est pas ce que vous feriez dans une situation réelle. Ok, donc vous n'alourdissez pas votre bras, vous laissez travailler la personne. Ok. Donc, avec le bras gauche maintenant, donc ici, le bras gauche monte. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans l'instantané. Hein. On est vraiment, c'est très rapide comme mouvement, puisqu'on n'a pas beaucoup de chemin à parcourir, si ce n'est à monter jusqu'à son visage. Donc, avec la main gauche, hop, c'est tout. Hop, c'est tout. Hop, c'est tout. Hop, c'est tout. Et c'est tout. Ok, donc, ça, c'est très facile à travailler. C'est super facile à mettre en place. Simplement, si ça vous arrive dans une certaine réalité, il faut juste y penser. Mais en général, vous savez que le Krav Maga, c'est génial parce que c'est composé, toutes les techniques sont composées de mouvements réflexes que probablement vous feriez dans une certaine réalité. Et là, il se trouve qu'en plus, si vous les apprenez et que vous les affinez de par votre entraînement, ils vont sortir de façon automatisée. C'est ça qui est génial. Ok. Maintenant, ce que je voudrais aborder en quelques instants, c'est la même chose, mais cette fois, vous faites une parade contre. Donc, si je fais une parade ici, en même temps, je vais faire mon contre ici, boum, ici. Ça va monter, donc un peu comme en garde, sauf que la garde, je vais le mettre ici, alors que là, je vais venir à la hauteur de mon menton. Et donc, on va faire le même mouvement, c'est exactement le même mouvement, sauf que j'ai vu partir le coup, auquel cas, je viens faire ceci, vous voyez, je viens dans ce sens-là, et dans le même temps, je vais frapper. Donc, c'est au moment où vous touchez la main que la frappe est déjà à destination. Donc ça c'est pareil, c'est aussi un mouvement réflexe. C'est
Une technique qui est très intéressante, qui d'ailleurs est très utilisée dans notre discipline, puisque la parade contre est vraiment très intéressante. Ok, donc ici je vais faire une parade avec ma main gauche et le contre avec ma main droite. Donc ici, hop, hop. Vous voyez que je m'aide bien hein, de ce mouvement-là, que également ce bras qui frappe, il ne va pas jusqu'à l'extension totale, donc on respecte toutes les formes de corps qu'on vous montre depuis maintenant quelques temps. Okay, et dans le même temps, j'y ajoute donc ici une petite parade contre. Une petite parade contre. Donc c'est vraiment le bras qui monte ici. Boum, boum. Vous voyez que si je le fais en garde, en fait la garde, le bras il va monter ici. Il va monter comme ça. Comme ceci. Comme ça. Ok, je parle super bien français ce soir. Donc ici, si je me mets en position avec une garde, donc sans faire de parade contre, donc là je vais monter mon bras là. Vous voyez, il sera ici. Maintenant, si je monte mon bras pour faire la parade, donc il va monter, il va être devant mon nez. Vous voyez, il va être là. Boum. Il va être là. Boum. Alors que tout à l'heure, il était ici. Donc il est légèrement décalé. Il est bien devant mon visage, je vois bien ma main. Mais en revanche, il n'est pas ici comme précédemment avec la parade contre. Donc s'il vous plaît, on va le faire ensemble. Donc, c'est votre bras droit qui va frapper, c'est votre bras gauche qui va venir en position de défense. Donc parade contre. Donc ici, avec moi, tout doucement, pam, frappe. Super. Encore, hop. Encore, hop. Encore, hop. Encore, hop. Super. Donc là, on l'a fait avec le bras droit. Et maintenant, on va le faire avec le bras gauche. Donc c'est la main droite qui fait la parade et c'est la gauche qui fait le contre. Donc on essaie d'être simultané, d'accord, d'être vraiment en même temps. Ce n'est pas 1, 2, parce que là, il n'y a aucun effet de surprise. C'est vraiment 1, 1, 1, 1. En même temps. Avec moi, s'il vous plaît, dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. Donc ici, hop, 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 super, hop, hop. Alors on dirait que je me baisse, hein, c'est parce que, j'ai l'impression de me baisser, mais c'est parce que la caméra elle est penchée vers moi, elle est penchée vers l'avant, donc ça écrase un peu mon corps, mais à aucun moment je me baisse, hein, je reste bien sur mes appuis, c'est juste pour vous donner l'information. Donc ici avec moi, donc j'en étais où? Ah oui, ici, hop, super, hop, ok. Donc ça vous pourrez le voir en replay et le revoir encore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien ce soir. Ensuite, dernière technique que je voudrais aborder, donc ça va, il nous reste du temps. Il s'agit du dégagement, d'étranglement de côté, qui est pas si évident que ça à faire. Bon, pour être très honnête, c'est quelque chose qui va être sûrement très rare dans un milieu hostile. Okay, c'est rare que quelqu'un vous étrangle sur le côté, mais bon, ceci dit, ça peut aussi faire partie d'un éducatif où, par exemple, je suis sur le côté et je viens vous pousser. Auquel cas, ça peut être intéressant de connaître cette technique. Donc, quelqu'un vous étrangle sur le côté, on va dire qu'il est sur votre côté droit. Donc, il a sa main droite ici, sa main gauche en lien, donc comme ceci, d'accord, ok. On a toujours le même principe, c'est de venir chercher la base du pouce, d'accord. Et cette fois, on va l'envoyer côté opposé, c'est-à-dire qu'on va choisir de prendre la base du pouce, de faire des bons crochets, je vais y revenir après, et d'amener la main sur l'épaule opposée. Vous allez comprendre pourquoi, c'est vraiment très intéressant. Alors, je vous jouerai le rôle de l'agresseur et ensuite l'agressé. Si je fais l'intégralité de la technique, donc ici, pareil, les deux bras se montent, d'accord? Et vous avez vu déjà qu'en fait, mes bras, au lieu de monter en direction de ma tête, ils vont déjà en direction de mes cibles. Donc, les cibles privilégiées. Il y a deux mains. Au moment où celle-ci continue de monter avec les crochetages, celle-ci commence à se tourner. Donc là, vous avez vu, ça va être l'intérieur de la main qui va frapper le génital. Et ici, regardez, hop. Alors bien sûr, je regarde toujours du côté où je vais travailler. Donc je vais le jouer ici. Donc ici, 1. Encore, ici, 1. Donc, très important dans cette technique, c'est de ne pas tenter d'attraper son bras. En fait, ce que je cherche à faire, c'est à emmener son centre de gravité vers moi au moment où je frappe génital. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Ici, il est ici, il vous étrangle. Donc, cette main-là va être envoyée ici. Donc, il a déjà un gros déséquilibre. Donc, je vais le faire face à vous. Donc, il est là, d'accord. Cette main-là est enlevée dans ce sens-là. Donc, je lui enlève cet appui.
cet appui-là, comme je le maintiens et que les épaules ont tourné de l'autre côté, d'accord? Donc là, elles ont vraiment tourné. Donc ici, vous voyez, là, ici, elles ont tourné, ok? Eh bien, je vais être obligé de suivre le mouvement. Et ça, c'est très intéressant. En fait, à chaque fois que quelqu'un va vous étreindre, vous prendre le t-shirt, etc., ou autre technique, à chaque fois, ce qui sera intéressant, c'est de déséquilibrer cette personne de façon à ce qu'elle se sente dans l'obligation de se rééquilibrer. Okay, donc ici, si c'est moi qui étrangle, je me retrouve comme ça, je prends un coup génital, je vais vers le bas, ok, et maintenant je reprends ma place de défenseur, il est sur mon côté, donc ici, j'ai réussi à frapper, vous voyez, donc c'est très court. Bien sûr, je regarde par là, hein, donc je vais le jouer quand même, ici, là, et là, tout de suite après, je monte, et je monte pas n'importe comment, c'est pas juste un coup de bras, on a vu un peu, on a vu les coups de coude, on a vu que, bien sûr, il y a le bras qui joue un rôle, mais qu'en revanche, il y a aussi votre poids de corps qui va jouer un rôle important, de façon à ce que ce soit plus puissant encore. Et là, en fait, comme la personne, si j'ai vraiment frappé le génital, que ce soit un homme ou une femme, même si c'est pas très moins douloureux pour une femme, il y a quand même le corps qui va automatiquement se plier vers l'avant de façon à protéger les organes reproducteurs, d'accord? Donc ici, là j'ai frappé, et bien la tête elle est ici, j'ai pas besoin de monter très haut, mais je donne un bon petit coup. Donc là il y a bien le bras qui fait ce mouvement là, mais je vais l'accompagner avec un coup de cul, ce que j'appelle un coup de cul, c'est-à-dire que mes fesses vont un peu vers le haut et légèrement vers le côté de la personne. Donc ici, ça donne 1, 2. Ensuite, derrière, donc là, il est possible, donc autant que possible, si possible, je dis bien si possible, on va tenter de conserver la main. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas impossible parce que quand la main, elle est plaquée contre votre torse et que vous avez pris la base du pouce ici, je me rapproche un peu de vous, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué de l'enlever. Je ne dis pas que la personne n'y arrivera pas. Hein. Indéniablement, avec l'adrénaline, etc., elle y arrivera. Mais ça me permet de gagner du temps. Ça me permet justement de gagner le temps de faire ça. Derrière, si la personne arrive à se détacher, je peux donner une petite frappe de transition. Je ne suis pas forcément obligé d'aller plus loin. Parce que vous savez qu'il faut être en état de légitime défense. Et il faut aussi que votre réponse soit proportionnelle à ce qui vous est arrivé. Donc c'est très compliqué de gérer tout ça. Okay, donc je peux frapper, je peux me reculer un petit peu si la personne est encore en capacité de me nuire. J'ai recouvré une certaine distance de sécurité qui va me permettre d'appréhender ce qui pourrait se passer par la suite. Voilà, j'aurai beaucoup plus de temps que lorsque la personne a commencé à m'étrangler, où là, je suis dans l'obligation de me défendre, au risque de me retrouver par terre avec le souffle coupé ou évanoui. Okay, donc ici, s'il vous plaît, on va le faire ensemble. De toute façon, on le reprendra, ça sera la première technique qu'on reprendra mercredi. Et mercredi, on fera les techniques orange. Donc ici, avec moi, donc bras gauche qui monte, bras droit qui commence à aller en direction du génital. Ça monte, crochetage ici, hein, c'est bien un crochetage. Je viens bien prendre ici, frappe. Une fois que je suis là, je monte, je donne un petit coup de bras, un petit coup de bras, un petit coup de cul ici, d'accord? Admettons qu'il est lâché, il a réussi à partir avec son bras, je frappe, vous voyez, j'ai monté mes mains, je frappe, et qu'est-ce que j'utilise comme frappe? J'utilise tout simplement le coup de pied génital, enfin le coup de pied direct que l'on voit depuis des semaines et des semaines. C'est vraiment, si on doit vraiment retenir quelques techniques, parmi les techniques, enfin il faut toutes les retenir bien sûr, hein, ça serait l'idéal, mais si on doit retenir quelques techniques, ça serait le coup de pied génital notamment, et de bien le donner, parce qu'on peut le donner au niveau du tibia, on peut le donner au niveau du genou, au niveau du visage si on est capable, mais surtout au niveau génital. Ok, on reprend quelques instants, donc ici, je regarde bien sûr ce qui se passe, ah, je suis étranglé, donc il faut agir et réagir vite, donc ici, 1, 2, derrière il m'a lâché, je peux frapper, il ne m'a pas lâché, on verra comment ça se passe mercredi. Maintenant, il est sur votre côté gauche, donc ici, c'est bien votre bras droit qui va monter pour enlever sa main gauche qui est en train de vous étrangler, d'accord? Sa main, elle est ici. Une fois que j'ai enlevé cette main, ben derrière, ça ne fera plus rien, il n'y a pas d'étranglement, ok? Donc ici, je regarde la personne, je monte ici, je commence à faire tourner ma main, et je frappe, et je frappe. Et là, vous voyez, j'amène, je fais un vrai mouvement, c'est-à-dire que je l'accompagne, ok? Comme quelqu'un qui tire à l'arc. De là, maintenant, je frappe,
il m'a lâché, je viens frapper, puis derrière, si j'estime que c'est encore nécessaire parce qu'il est en état de me nuire, à ce moment-là, je continue ma frappe. Ok les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez la pêche, que vous êtes en pleine forme. Bonsoir Alain, bonsoir Béatrix, bonsoir Claude. Claude Moreau, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Sylvain. En tout cas, pour ce qui nous concerne, mon t-shirt est bien repassé, j'adore. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes en pleine forme. On se donne rendez-vous demain pour un cours à partir de la verte, bleue, marron et noire. Donc il y aura une technique de chaque, 7 minutes à peu près par technique. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et n'hésitez pas à partager, à liker et bien sûr à continuer de vous entraîner. À très bientôt les amis.